Il existe un domaine médical où les diagnostics sont parfois posés en quelques minutes, où les traitements sont souvent les mêmes quelle que soit la personne, et où des théories vieilles d'un siècle côtoient les neurosciences sans que personne ne semble gêné. Ce domaine, c'est la psychiatrie. Et si on regardait ensemble les modèles qui la fondent? Aujourd'hui, on va donc parler des modèles psychiatriques, de leurs limites, de leurs contradictions et de l'urgence qu'il y a à penser différemment les souffrances psychiques. En psychiatrie, plusieurs modèles médicaux coexistent. Ils ne sont pas neutres. Ils vont déterminer la manière avec laquelle on diagnostique, avec laquelle on soigne le patient et surtout la manière avec laquelle on va considérer le patient. Alors le premier modèle, le modèle dominant dont je vais vous parler, c'est le modèle biomédical. Le modèle biomédical va considérer les troubles psychiques comme une maladie du cerveau. C'est-à-dire que si vous allez mal, le problème c'est forcément un problème de neurotransmetteurs ou de circuits neuronaux. Et la solution, qu'est-ce que c'est? C'est médicaments, médicaments, médicaments. Alors ce modèle peut être efficace dans des situations aiguës, mais appliqué de manière systématique, ça va réduire hélas l'humain à une sorte de machine déréglée où on oublie le sens, l'histoire, le contexte. En France et plus largement en Europe, il y a également un autre courant très présent en psychiatrie, c'est le courant ou l'orientation psychanalytique. Et là, on va plus du tout parler de neurotransmetteurs, de neurones, mais plutôt voilà, d'inconscient, de structures psychotiques, névrotiques, de fantasmes et tout ce genre de choses. Des concepts souvent obscurs, opaques, mais hélas bien souvent utilisés pour poser des diagnostics sans aucun fondement scientifique. Entre ces deux extrêmes, si j'ose dire, bien évidemment, s'ils sont appliqués de manière exclusive, entre ces deux modèles, il y a un autre modèle qui tente d'émerger. Ce deuxième modèle dont je vais vous parler, c'est le modèle biopsychosocial. Le modèle biopsychosocial, comme son nom l'indique, va donc avoir une lecture plurielle de la souffrance psychique, biologique, psychologique et sociale. Ça comprend aussi l'environnement, les traumatismes, la précarité, on prend en compte toutes ces dimensions. Le modèle biopsychosocial est à la fois plus humain et plus rigoureux, mais hélas, il reste théorique et surtout très mal appliqué. Pourquoi très mal appliqué? Eh bien parce que il y a un système qui est saturé, on ne veut pas prendre le temps de raisonner différemment, c'est pour ça que je vous parlais du modèle dominant, que le modèle biomédical était dominant, en tout cas à ma connaissance en France. Voilà, et donc c'est pour ça que le modèle biopsychosocial tente d'émerger tant bien que mal, même s'il existe depuis un moment. Le problème, c'est pas qu'il existe plusieurs modèles, c'est que chaque modèle soit appliqué de manière rigide, sans dialogue, sans que le patient comprenne même pas en fait de quoi il s'agit. Le modèle biomédical, en se focalisant uniquement sur les symptômes, peut ignorer ce qui les a provoqués, et du coup, on prescrit sans écouter, on classe sans comprendre. La psychanalyse, de son côté, va proposer peut-être des modèles très subjectif, très interprétatif, là où il y a peut-être juste un trauma et surtout une urgence immédiate, voilà, qui ne nécessite pas tout un tas de considérations qui partent un petit peu trop loin. Et je rappelle tout de même, en Europe surtout, on est vraiment sous l'influence de la psychanalyse de Lacan, et il y en a quand même pas mal acheté, peut-être un petit peu à prendre, mais quand même beaucoup acheté. Le résultat de tout ça, d'utiliser ce genre de modèle, je pense tout de même à la psychanalyse et au modèle biomédical de manière exclusive et radicale, et le résultat, c'est des traitements inadaptés, c'est des mauvais diagnostics, c'est des vies bousillées. Suivez mon regard. Bon, aujourd'hui, grâce au ciel, je vais mieux. Oh merde, qu'est-ce que j'ai dit? Grâce au ciel, si un psychanalyste me voit, oh là là, il va dire que je fais des considérations catholiques, croyantes, et de là, il n'y a qu'un pas pour me classer dans un délire mystique. Ouais, je plaisante, les amis. Bon, faut bien un peu se détendre. Bref, pour moi, le modèle biopsychosocial, il reste de toute façon sous-exploité, je sais pas comment dire.
il n'est pas assez mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vite et parce qu'on est toujours sous l'influence du modèle biomédical et en psychiatrie. Hélas, on est sous l'influence du modèle biomédical et des orientations psychanalytiques dont on peine à se décroter dans la formation en psychiatrie. Alors il ne s'agit pas de jeter la psychiatrie, mais d'essayer de la faire évoluer, de s'interroger pourquoi on diagnostique des patients en 10 minutes, sans analyse biologique, sans prendre en compte toutes les dimensions de la vie du patient, et pourquoi le modèle biopsychosocial n'est pas la norme et pourquoi il est sous-exploité. Et pour finir, derrière les modèles, il y a des choix et il y a des vies, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, je laisse le débat ouvert dans cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour faire évoluer une psychiatrie plus humaine, surtout que, a priori, c'est le grand enjeu 2025, mais concrètement, on ne nous a pas vraiment expliqué ce que ça veut dire dans les détails. Qu'est-ce que cette grande cause nationale 2025? Je serais curieux de savoir, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo sur les modèles aura pu vous intéresser. Et puis, bonne journée. Ciao, ciao.